Très chers amis, Moadim et Simcha, j'aimerais faire un shiur en ce Chol Moed Pessah. Étant donné qu'on a fait un shiur le premier jour de Pessah, Yom Tov, et on n'a pas pu l'enregistrer, je pense que c'est quelque chose une réflexion que plus de personnes pourront en profiter. Donc je me suis dit que ça vaut le coup d'enregistrer un shiur. Nous allons parler, Bezat Hashem, du Homer. Sfirat HaHomer, on entre dans la période du conte du Homer. Et en fait, la période du conte du Homer, c'est une période qui nous rattache pas mal d'événements, qui nous rattache Pessah, qui nous rattache Shvi'i Shel Pessah, qui nous rattache la fête de Shavuot. Et cette période en soi, en tant que Sfirat HaOmer, avec le Korban HaOmer, et j'aimerais un petit peu éclaircir tout ça, essayer de comprendre un petit peu de manière plus profonde cette période-là, qu'on rapporte de l'orge, on rapporte du blé. Donc le lendemain de Pessah, on faisait une offrande d'orge. Et le jour de Shavuot, c'est le jour où on apportait l'offrande du blé, deux pains de blé. Donc, essayons de comprendre un petit peu quel est le sens profond de ces choses-là. Et je pense qu'on va avoir un grand chidouche ce soir, c'est Dishmaya. En fait, ce shiur, c'est une réflexion qui est un peu, qui a été puisée du Abarbanel, de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, du Rav Moshe Shapira en partie. Mais il y a un chidouche. Je pense qu'il y a un chidouche, hein, quelque chose de nouveau. Et donc, j'aimerais le partager avec vous, Bessiata Dishmaya. Alors, posons quelques questions, juste pour rentrer dans le sujet, quelques questions essentielles. On a commencé Sfirat Homer, le conte du Homer. Alors, le conte du Homer, on a l'habitude de l'expliquer selon les enseignements du Sefer HaChinuch. Il nous explique qu'en fait, la période du conte du Homer, on compte des jours depuis Pessah, où ils sont sortis d'Égypte. Ils ont compté des jours pour arriver au don de la Torah. Étant donné que le don de la Torah, c'est l'objectif, finalité, l'objectif plus exactement de la sortie d'Égypte. Alors donc, ils se préparaient. Ils voulaient arriver à ce jour-là. Il y avait une préparation, ils espéraient à ce jour. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont compté. Mais a priori, c'est quelque chose qui paraît loin du pshat, paraît loin du sens simple. Pourquoi? Étant donné que on n'appelle pas cette période-là, les 49 jours de compte, on les appelle pas Sfirat à Torah, Sfirat à Seret à Dibrot, Sfirat à Sinai. Non, on appelle ça Sfirat à Omer. Ce compte-là, et on dit aussi dans la bracha, Asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu al sefirat ha-omer. On compte le Homer. Alors, c'est très étonnant. Il faut savoir que le Homer, c'est un sacrifice qui se faisait, une offrande au Beth Amikdash, qui était seulement un jour. C'était le lendemain de Pessah. Pessah, c'est le 15 Nissan. Le 16 Nissan, il y avait ce Korban à Homer, comme on va l'expliquer tout de suite. Et étant donné que ce jour-là, on commence le compte, ce compte-là jusqu'à Shavuot, donc on dit, la Torah, elle dit, Usfartem lachem, miyom aviachem et Omer atenufa. Depuis le jour où vous apportez le Homer au Beth Amikdash, alors c'est le jour où on commence à compter. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de lien entre ce compte et le Homer. À tel point que les décisionnaires vont discuter, est-ce qu'aujourd'hui, de nos jours, la mitzvah de compter le Homer pendant 49 jours, c'est une mitzvah de Deoraita, de l'ordre de la Torah ou de l'ordre des Chachamim rabbiniques? Et ça dépend de ça. Est-ce que ça dépend, est-ce que le compte du Homer dépend du Korban à Homer ou pas? A priori, c'est juste une date qui est donnée. Mais en tout cas, ça s'appelle Sfirat Homer. On compte le Homer. Pourquoi? Alors pour ça, il va falloir un petit peu approfondir sur la mitzvah même du Homer. Alors donc on entre dans une sugya, dans la Gemara, Talmud, Masechet Menachot, où là-bas, hein, la Gemara nous enseigne, la Mishnah nous dit que le jour de Pessah, vers la fin de la journée, donc le 15 Nissan, vers la fin de la journée, les habitants de Jérusalem sortaient dans les champs autour de Jérusalem, en dehors de Jérusalem, et dès que la nuit tombait, l'envoyé du Beth Din, Beth Amikdash, leur demandait, c'était vraiment une cérémonie, toute une cérémonie, un protocole. Il leur demandait, êtes-vous sûr que le jour, que la nuit est tombée, que donc le Pessah est terminé? Alors il lui disait oui, le soleil s'est couché. Et il redemandait à trois reprises. Après, il demandait, est-ce que nous allons couper
ces bouquets d'orge avec ce magal, cet instrument. Oui, c'était vraiment, elle dit la Mishnah dans ma Masechet Menachot, à la page 65, c'était Be'esek Gadol. D'accord? Donc la récolte, en fait, c'est une offrande qu'on faisait après au Beth Amikdash, on le rapportait au Beth Amikdash, mais aller rechercher ces épis d'orge, c'est quelque chose qui faisait un Essek Gadol, c'est quelque chose qui préoccupait toute une assemblée, tous les habitants de Jérusalem. Ils en ont fait vraiment un grand tekes, vraiment un événement. C'était un événement. L'événement d'aller récolter le Homer, à tel point que cet événement-là repoussait le Shabbat. Lorsque le Motsae Yom Tov, donc lorsque Pessah tombait vendredi, et le soir, donc la sortie de la fête du 15 Nissan, c'était Shabbat, ben ça repoussait le Shabbat. Ils allaient, ils sortaient dans les champs, et ils coupaient, etc. Ils faisaient Chiloulé Shabbat. Cette chose-là, elle est très importante. Et donc, ce Korban Naomer se faisait Be'esek Gadol. Pourquoi ça se faisait Be'esek Gadol? Parce que le Korban Naomer, donc ces épis d'orge qui sont rapportés en tant qu'offrande au Beth Amikdash, ils ont une grande influence sur la vie de chaque juif, étant donné que ça permet toute la nouvelle récolte. Le Hadash, l'interdiction du Hadash, une interdiction connue, c'est que toute récolte qui pousse cette année-là est interdite jusqu'à que viendra le 16 Nissan, où on apportera au Beth Amikdash le Korban Omer, et à ce moment-là, on va avoir le droit de manger. Alors, étant donné que ce Korban, donc, il touche pas mal de personnes, donc c'est pour ça que c'était BSC Gadol. Mais c'est étonnant. C'est étonnant pourquoi la Torah, pourquoi Hachem a décidé que ce sacrifice du Homer, apporter ces épis d'orge, c'est quelque chose qui va autoriser toute une récolte d'une année entière et que tout ce qui est avant, c'est complètement interdit. Quel est le sens de cette mitzvah? Quel est le sens de cette mitzvah? Donc ça, c'est première question. Donc on a dit pourquoi le compte du Homer se fait à partir de ce jour-là, parce que ce sacrifice-là, c'était seulement un jour. Deuxième question, pourquoi le sacrifice du Homer nous permet toute la nouvelle récolte? Et troisième question, qu'est-ce que ce sacrifice, cette offrande du Homer et le compte, la mitzvah de compter le Homer, qu'est-ce que ça a à voir avec Pessah? Ça tombe vraiment dans Pessah, c'est-à-dire le premier jour de Pessah, déjà, avant la fin de la journée, ils commençaient à s'organiser pour le Homer. Ils allaient pour aller rechercher ces épis d'orge, etc. Ce sont les prémices, d'accord? Le sens simple de cette mitzvah, c'est que dès l'automne, maintenant, c'est la période où commence tout fleurit et les gens, après l'hiver où il y a eu des pluies, maintenant ils commencent à récolter. Donc, on commence par l'orge, puis dans 50 jours, le blé, et après, il y aura tous les fruits. Donc, après, donc c'est toute la période des bikurim. Bikurim sont les prémices. Donc, il y a tous les prémices qui viennent, et donc ça tombe vraiment dans Pessah. Vraiment, dans la première fête de Pessah, on commence avec le Homer, donc on entame pendant Chol HaMoed de Pessah, la Sfirata Omer. Quel rapport avec la période de Pessah? Non seulement ça, c'est que si on ouvre dans la Torah, dans le livre de Vaïkra, au chapitre 23, où là-bas il y a la liste célèbre des fêtes du calendrier juif, depuis Pessah, passant par Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, toutes les fêtes du calendrier juif se trouvent là-bas dans ce chapitre, Vaïkra, chapitre 23. Là-bas, on va voir que la première fête, c'est bien sûr Pessah. Ensuite, on a le Homer, donc emmener le Korban du Homer, le conte du Homer, Usfartem lachem mimachorat Shabbat. Et à la fin de ce conte, on compte 7 semaines, arrive la fête de Shavuot. Pourquoi la fête de Shavuot s'appelle Shavuot? Parce que ça suit le compte des semaines. Shavuot, les semaines. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Le 50e jour, c'est un jour de fête, étant donné que suite au premier jour du compte où là on a apporté les prémices de l'orge, alors à Shavuot, on apporte les prémices du blé. C'était plus tardive, c'est plus tard, et donc le prémisse du blé, on ramenait des pains de blé, chametz, le jour de Shavuot. Maintenant, une question qui est très étonnante, qui préoccupe énormément de commentaires, ainsi que Rabbi Yitzhak Abarbanel pose la question. Et d'ici, on observe dans la Torah, c'est très, très étrange,
la fête de Shavuot, elle ne figure pas dans la Torah en tant que la fête du don de la Torah. On sait que Shavuot, il y a eu le don de la Torah, les 10 commandements. Et bien dans la Torah, c'est marqué nulle part. Vous pouvez prendre la liste des fêtes des calendriers juifs dans Vaïkra 23, comme je viens de citer, la liste dans Parashat Pinchas, dans le livre de Bamidbar, là-bas où ça s'appelle Yom Abikurim. À aucun endroit, dans aucun endroit, on mentionne la fête de Shavuot, qui est la fête des semaines ou la fête des prémices du blé. C'est ça, dans la Torah, c'est la fête des semaines et la fête des prémices du blé. Ça a tout à voir avec la récolte ou avec les 7 semaines de compte à partir des prémices de l'orge ou avec le jour des prémices du blé. Mais à aucun moment, on parle du don de la Torah. Comment c'est possible? La Torah, c'est notre vie. La Torah, c'est notre raison d'exister. La raison de l'existence du monde, c'est la Torah. Et cette Torah a été donnée, comme nous dit dans la Torah orale, Torah Shebe Alpé, dans Masechet Shabbat. Là-bas, on voit, il y a une marloquette. Est-ce que ça a été donné le 6 Nissan, le 6 Sivan ou le 7 Sivan? La fête de Shavuot, c'est le don de la Torah. La fête de Shavuot, on est réveillé toute la nuit, on étudie. La lecture à la Torah, c'est les 10 commandements. Mais il faut pas fermer les yeux. Observons dans notre Torah, sans maintenant. C'est vrai que la Torah orale nous dévoile que c'est le jour du don de la Torah. Mais pourquoi dans la Torah écrite? Fête de Pessah. On sait, la Torah nous dit pourquoi on fête Pessah. Parce que c'est la sortie d'Égypte. Pourquoi on fête Shviaï Shel Pessah, le 7e jour? Parce que c'est la sortie d'Égypte. La fête de Sukkot, c'est un souvenir aux nuées. C'est des choses qui sont mentionnées dans la Torah. Mais la fête de Shavuot, elle ne figure jamais en tant que la fête du don de la Torah. Très étrange, très étonnant. Et dernière remarque, avant de donner notre explication, et c'est à Tadishmaya, j'ai remarqué une chose intéressante. Euh, on a 2 périodes dans l'année, des périodes de fêtes. Je parle maintenant des fêtes d'ordre de la Torah, pas d'ordre des Chachamim. Donc j'exclus Hanouka, Purim, Tu Bishvat, on met ça dehors. Je veux parler des mitzvot, des fêtes de la Torah. On a 2 périodes. La période de Nissan et la période de Tishri. Maintenant, si on fait attention, ces 2 périodes contiennent 51 jours. Pourquoi? Quand on termine la période des fêtes de Tishri, les Yamim Noraïm, on termine par Hoshana Rabbah. La fête de Simchat Torah, c'est une fête qui est un isolement avec Hachem, c'est quelque chose qui est en dehors, mais on termine par Hoshana Rabbah. Pourquoi nos maîtres posent la question, pourquoi ça s'appelle Hoshana Rabbah, le dernier jour de Sukkot? Parce que si on prend le mot Hoshana, on le coupe en deux, c'est Hoshana. Sauve-nous, s'il te plaît, Na. Na, c'est valeur numérique de 51. Nous disent nos sages, étant donné qu'on a terminé le dernier jour de Sukkot, on a achevé une période qui contient 51 jours, sauve-nous après toute cette grande période. Comment on arrive à 51 jours? Si on prend à partir de Rosh Chodesh Elul, où là-bas c'est le moment où Moshe Rabbeinu est monté, dans la dernière fois au mont Sinaï pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu sur la faute du veau d'or. C'est la période où on commence à faire les stichot. On a 30 jours de Elul, plus encore 21 jours de Tishrei, ce qui fait en tout 51 jours. Donc en fait, la période de Tishrei contient 51 jours. Si maintenant je vais à la période de Nissan, donc Pessah, Sfirat HaOmer, Shavuot, nous avons aussi 51 jours. Pourquoi? À partir du 15 Nissan, nous avons le premier jour de la fête. Après, nous avons 49 jours de compte, plus Shavuot, le 50e jour, ça fait 51. Donc c'est étrange. Périodes qui sont en parallèle, 51 jours. En réalité, il y a entre ces 2 périodes un parallèle et une différence. Intéressant. Parallèle et différence. Quel est le parallèle? Le parallèle, c'est que nos sages, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua dans la Mishnah, Masechet Rosh Hashanah, vont avoir une discussion quand le monde a été créé. Rabbi Eliezer va nous dire que le monde a été créé le premier jour de Tishrei. Tishri. Rosh Chodesh Tishri, Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde. Rabbi Yoshua lui dit non, le monde a été créé le premier jour de Nissan. Rosh Chodesh Nissan, c'est la création du monde.
Marloquet, est-ce que Betishre Nivra Olam ou Ben Nissan Nivra Olam? Le Tosfot, dans Masechet Rosh Hashanah, page 22, s'il me semble, 22, 23. Tosfot va dire qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de discussion entre les deux. Les deux ont raison. Sauf que l'un va parler du projet de la création et l'autre va parler de la création réellement. C'est-à-dire, il y en a un qui va parler de la marshava, ça c'est Rabbi Eliezer, qui dit que Tishré, c'est là où Akadosh Baruch Hu a vraiment établi, fini le projet de la création du monde. C'est pour ça qu'on dit le jour de Rosh Hashanah, on dit Hayom Harat Olam. C'est quoi Hayom Harat Olam? C'est le jour de l'enclenchement de la grossesse, Herayon. Harat Olam, le jour où il y a l'enclenchement de la grossesse qui se fait. Mais la naissance réelle du monde s'est faite le premier jour de Nissan. Maintenant, si c'est ça, on pourrait comprendre. En réalité, un homme, quand il a un projet, il crée des choses. Alors, à chaque fois qu'on termine le contrat, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un cycle qui se termine, qu'il faut renouveler les choses, donc on fait on revisite la chose. On vérifie, est-ce que vraiment elle vaut le coup de continuer, de lui donner encore une année. C'est la raison pour laquelle ces deux périodes-là, période de Tishri, période de Nissan, sont des périodes de fête. Les fêtes, dans le judaïsme, s'appellent les Moadim. Moadim, vous savez que quand on a un rendez-vous de personnes, alors on fixe un Moed, une Itva'adout, c'est lorsque des personnes se rassemblent. Des rendez-vous, c'est des Itva'adouyot. Donc maintenant, Akadosh Baruch Hu, dans ces deux périodes de l'année, souhaite avoir des rendez-vous avec son peuple. Des Moadim, des Itva'adouyot. On se rencontre avec lui. Pourquoi? On fait des rencontres. Pourquoi? Parce qu'étant donné que ce sont des moments de création, Tishri, c'est le projet, Nissan, c'est la création elle-même. Alors, ces deux périodes, ce sont des périodes de remise en question, des périodes de vérification, on revisite, Akadosh Baruch Hu revisite sa création pour voir si vraiment elle mérite d'avoir ce renouvellement. C'est la raison pour laquelle on a un rendez-vous avec Hachem pendant ces deux périodes-là. Ce sont ces deux périodes de 51 jours. Donc ça, c'est le parallèle entre ces deux périodes. Maintenant, ce qui va m'intéresser, et j'espère que vous aussi, c'est qu'il y a aussi une différence entre ces deux périodes. Je veux parler de la structure de ces périodes. Il y a une structure inverse entre les deux. Pourquoi? Parce que la période de Tishri, elle paraît très logique. On commence par Elul, les Slichot, donc les gens ils ont terminé les vacances, juillet, août, ils commencent Elul, les Slichot, doucement, doucement. Tout se fait Behadraga, c'est-à-dire tout se fait avec progression. On fait les Slichot, après on s'approche de Rosh Hashanah, la semaine avant Rosh Hashanah. On fait Rosh Hashanah, après on monte encore à Seret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence. Yom Kippour, après on arrive, maintenant qu'on a vraiment, on est monté, on est proche d'Hachem. Alors maintenant Hachem nous invite dans sa maison, c'est la Souka, il nous prend sous ses ailes. Et après le summum, c'est Simchat Torah. C'est-à-dire qu'il y a une progression, une échelle, on monte une échelle qui est progressive, qui est logique. Mais la période de Nissan, elle est exactement inverse. La période de Nissan, les fêtes de Nissan, on commence par des feux d'artifice et après seulement, on a la préparation progressive. Pourquoi? Premier jour de Pessah, c'est le jour où on sort d'Égypte, on est comme des rois, on est fils de rois, on est proche d'Hachem. C'est comme Simchat Torah, mais à l'envers. On commence par Simchat Torah. Proximité avec Hachem extraordinaire. Et on a 7 jours de fête. Comme les derniers jours de Sukkot, on a les 7 jours de fête de Nissan. On commence la période avec les 7 jours de fête au lieu de les terminer. Après, on a le compte du Homer. On commence un jour, 2 jours. Après, c'est la progression. 3 jours, 4 jours. On arrive à Shavuot. C'est étonnant, cette structure qui est complètement inverse. Donc, on a 51 jours, ça correspond. Le parallèle, on a dit, ce sont deux périodes de création. Mais pourquoi cette différence? Donc, ça, c'est la cinquième et dernière remarque. Alors, essayons d'expliquer un petit peu Bestiata d'Ishmaïa, une explication euh, que j'affectionne beaucoup.
Une remarque que j'ai entendue du Rav Moshe Shapira, mais que j'ai entendu que la remarque, pas l'explication. Mais l'explication, on va essayer un petit peu de la développer. Adam Arishon, étant donné que ce sont des périodes de création, quand on dit création, alors on parle de Adam Arishon. Adam Arishon, c'est la raison de la création, l'objectif de la création, c'est Adam Arishon. Le premier homme a été créé et donc il a fauté. Et donc toute l'histoire de l'humanité va être marquée par cette faute de Adam Arishon. Et notre but finalement, il est de réparer cette faute, la rectifier, pour reprendre un statut de Adam Arishon, ce qui s'appelle Kodem Achet. On doit redevenir l'homme comme avant la faute. Alors, quelle était la faute d'Adam Arishon? Il a mangé d'un arbre qui lui était interdit. Bon, quel était cet arbre? Plusieurs avis ont été donnés dans les Mefarshim, dans les commentaires. L'une de ces explications, c'est que cet arbre-là, c'était un arbre de blé, la chita. Le blé, c'était un arbre à la base. Et cet arbre-là, c'était pas seulement du blé, c'était du blé qui était. Les gâteaux étaient déjà prêts. Le pain était déjà prêt. Il allait l'arbre, il y avait de la baguette, il y avait des croissants. Tout était déjà prêt sur l'arbre. Et Adam Arishon a mangé de cet arbre. Et suite à la faute de cet arbre, avec cet arbre a subi une dégradation. Il est descendu, c'était plus un arbre, c'est devenu tout un petite tige, un épi, et c'est devenu du blé. C'est descendu de grade. La chita. Étonnant. Les Mekoubalim vont dire que toute la sortie d'Égypte, l'exil de l'Égypte déjà, l'exil de l'Égypte, elle est pour rectifier la faute. Le Zohar HaKadosh, il dit que l'exil de l'Égypte, c'est pour rectifier la faute d'Adam Arishon. Et la sortie d'Égypte qui s'est faite par l'intermédiaire de la matzah qui provient du blé, c'est rectification à la faute de Adam Arishon qui a mangé du blé. C'est une rectification de la consommation. Le chet, la faute était par la achila, et la rectification se fait par la achila. Donc le jour de Pessah, on a une de manger du blé, c'est en fait le blé qu'Adam Arishon a fauté. Donc ça, c'est le fait à Kabbalah. Mais j'aimerais rester dans l'explication simple, pshat. Donc le Midrash nous dit, Adam Arishon, il a mangé du blé. Cet arbre-là, c'était un arbre et ça s'est dégradé. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, Moshe Shapira nous fait remarquer qu'en fait, à l'époque, quelqu'un qui mangeait du blé, quel bracha il faisait? Il faisait Boré Periaetz. Suite à la faute de Adam Arishon, un homme qui prend du blé, qu'est-ce qu'il fait la bracha? Boré Periadama. Et comme il est marqué dans le Shulchan Aruch de nos jours, dans le Shulchan Aruch Siman Reshchet, Orachaim, Akosa c'est achita, mevarecha Adama. Il fait la bracha de Adama. Maintenant, dans les brachot, dans les bénédictions, il y a deux types de bénédictions en ce qui concerne la végétation. Il y a le boré périaet sur les choses qui poussent sur l'arbre et il y a le boré périadama, les choses qui poussent sur la terre. La Gemara va chercher, dans ma série de brachot, Perek Etzad Mevarim, la Gemara va chercher une définition. Comment définir un arbre? Comment définir quelque chose qui pousse sur la terre? Par exemple, il y a des arbres qui ressemblent à des arbres, mais qui ne sont pas vraiment des arbres. Par exemple, le bananier. Le bananier, c'est un arbre, mais ce n'est pas vraiment un arbre. L'arbre de fruits de la passion. Les aubergines. Il y a des arbres qui sont entre les deux. Alors, la Gemara va nous dire que tout arbre qui reste existant d'année en année, c'est un arbre. Mais quelque chose qu'il faut replanter à chaque fois, c'est considéré que ce n'est pas un arbre. C'est l'esprit de la. Il y a des marloquot rishonim, comment expliquer, mais ça, c'est le yesod. Le yesod, il est une chose qui est existante, qui reste existante d'année en année, c'est haetz, mais les choses qu'on doit replanter, c'est adama. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si on a. Jusqu'à là, sont les remarques du Rav Moshe Shapira. Maintenant, on va expliquer un petit peu. En réalité, la faute d'Adam Arishon, il a mangé, il ne fallait pas qu'il mange. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Si on examine, si on analyse un petit peu, la faute d'Adam Arishon, elle est très grave. Pourquoi? Déjà, il a fauté avec un arbre qui était un arbre de blé. L'aliment
qui identifie la vie, parce que c'est l'aliment qui donne la vie, qui offre la vie, c'est le blé. Il y a des aliments hein, qui n'offrent pas vraiment la vie. Par exemple, si maintenant il n'y a plus de mangue dans le monde, on se débrouillera. S'il n'y a plus de papaye dans le monde, on se débrouillera. Plus de bananes. Mais il y a quelque chose qui symbolise la vitalité, comme on dit à la mihya, la vie, c'est le pain. C'est la chita. L'élément, quelque chose qui est un élément qui est fondamental dans la vie du monde, dans la vitalité du monde, c'est le blé. Donc en fait, Adam Arishon, quand il a été créé sur ce monde, et donc Hachem lui donne un arbre avec ce blé. Il y avait d'autres arbres avec du blé. Non, mais cet arbre-là, il était avec du blé. C'est-à-dire que maintenant, il va venir manger, consommer de cet arbre. C'est pas seulement qu'il a oublié Dieu en mangeant ce fruit. C'est que Dieu qui lui donne la vie par l'intermédiaire de ce blé, et à ce moment-là, il oublie. Comment tu peux oublier une chose qui t'offre la vie par cette chose-là? C'est-à-dire, Hachem lui offre la vie par l'intermédiaire du blé, et c'est avec le blé qu'il va venir oublier Hachem, dire maintenant, je mets Hachem de côté, je ne pense pas à lui, maintenant je mange parce que j'ai envie de manger. Parce que la faute, c'est quoi la faute? C'est un oubli d'un instant. Un homme qui faute, c'est quoi Ruach Shtut, stia? C'est qu'à ce moment-là, il ne voit plus Dieu. Une faute, un homme qui faute, c'est quand il ne voit plus Dieu. Un homme qui a toujours Dieu dans sa réflexion, il a toujours Dieu devant lui. Donc en fait, un premier point de gravité de la faute de Adam Arishon, c'est qu'il mange un arbre de blé. Le blé, c'est ce qui te donne la vie. Si encore tu mangeais de la mangue, que la mangue, c'est pas vital. Ah bon, d'accord, tu as oublié Hachem dans la mangue. Mais tu oublies Hachem dans le blé. Le blé, c'est ce qui te donne la vie. C'est Hachem qui t'a donné la vie par l'intermédiaire de ce blé. Ça, c'est un premier problème. Deuxième faute qui comprend dans cette même faute, qui est compris dans cette même faute, c'est que il y a différence entre quand tu fautes avec un arbre ou quand tu fautes avec une épie ou des choses qui poussent sur la terre. Pourquoi? L'arbre, c'est quelque chose qui est existant d'année en année. À partir du moment où on a planté l'arbre, ça reste le même arbre. Les tomates, tous les ans, on les replante. Mais les pommes, on consomme les pommes du même arbre que c'est mon grand-père qui m'a planté cet arbre-là quand il est arrivé en Eretz Israël. C'est-à-dire que l'arbre, il symbolise un souvenir, le souvenir initial. Il symbolise son origine, il nous rappelle son origine. Donc un homme qui vient fauter, l'homme, le premier homme, il a fauté avec un arbre, mais l'arbre, mon cher ami, il te rappelle le Créateur. Quelqu'un qui est dans son champ, qui a travaillé très dur pour avoir des arbres. Vous savez, c'est dur. Et les légumes, aujourd'hui, chacun qui a 5 minutes, il va dans sa terrasse, il plante quelques tomates, quelques radis. Parce que c'est facile. Mais les arbres, c'est pas si facile que ça. Les arbres, il faut beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts pour faire sortir un arbre. Et l'arbre, il reste existant. C'est-à-dire que tu te rappelles toujours du chesed d'Hachem qui t'a permis de faire pousser cet arbre-là. Donc à présent, il faut essayer de comprendre. L'homme, il a fauté à deux dimensions. D'abord parce que c'était du blé, que le blé, c'est ce qui lui offre la vie. Mais deuxièmement, il a fauté avec un arbre. Et l'arbre, c'est quelque chose qui est censé lui rappeler son origine. Ce n'est pas quelque chose de nouveau où on peut oublier. On comprend la gravité de la faute de Adam Arishon. Il n'a pas seulement mangé, il a oublié Dieu dans une situation que Dieu n'était inoubliable. Dieu était complètement visible et tu ne vois pas Dieu. Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem va le punir. Hachem, il va lui dire, Bezeat apecha tochal lechem. Ce même pain qui te donne la vie, que j'étais tellement visible dans cette chose-là, parce que le pain était déjà prêt, d'accord? C'était pas un arbre de blé. Déjà, il y avait des baguettes prêtes. Donc, j'étais tellement visible, c'était un arbre, c'était pas un buisson, c'était pas des épis. J'étais tellement visible, maintenant, je vais me rendre invisible. Et maintenant, pour pouvoir manger cette baguette, tu vas devoir aller la rechercher par terre, la rechercher sur des épis de blé, prendre le blé, le travailler, le moudre, faire de la pâte, l'enfourner. Maintenant, c'est-à-dire que, étant donné que tu ne m'as pas vu lorsque j'étais si visible,
Alors maintenant, ton tikkun, ta réparation sera que tu vas devoir me rechercher là où je suis caché. Et Hachem est caché. Lorsque c'est des épis de blé où il faut un grand travail, ce n'est pas un arbre, ce n'est pas des choses qui sont prêtes. Ça, c'était en fait la rectification, la réparation. Notre réparation à la faute de Adam Rishon, c'est retrouver Hachem là où il est invisible. Je le dis souvent, que nous, Baruch Hachem, on est des personnes qui pratiquent la Torah. On fait la prière, on étudie, on fait Birkat Amazon. C'est bien. Quand on est au Beth Midrash, Hachem, il est présent. Mais notre travail dans notre vie, c'est d'aller retrouver Hachem là où il est invisible. C'est-à-dire, j'ai terminé mon étude, j'ai terminé ma prière, je me prends mon sac, je sors dehors. C'est maintenant que je dois voir Hachem. C'est lorsque je vais avoir contact avec des gens, lorsque je commence mon travail, lorsque je vais à l'épicerie, lorsque je monte dans un taxi, lorsque je vais avoir un petit accrochage avec la voiture, c'est dans des petites discussions avec les gens, des histoires qui peuvent avoir entre des personnes. C'est là le réel examen, le test de sincérité. Est-ce que vraiment Hachem, il est présent dans ta vie? Parce que qu'Hachem soit présent à la synagogue, dans ton étude, dans la prière, c'est une chose. Mais entre guillemets, c'est facile de voir Hachem à la prière, c'est facile de voir Hachem lors d'une étude de Torah. Mais là où il est invisible, de le retrouver, c'est le tikkun de Adam Arishon. Parce que Adam Arishon, il a fauté lorsqu'Hachem, il était si visible, et son tikkun, c'était d'aller le rechercher là où il est invisible. C'est pour ça que nous disent nos sages, les Mekoubalim, que l'exil de l'Égypte, c'est tikkun chet Adam Arishon. Aller rechercher, retrouver Dieu dans un endroit où il est invisible, ça c'est notre tikkun, ça c'est notre travail. Bien. Maintenant qu'on a compris cela, on peut comprendre encore un élément. C'est qu'en fait, si la sortie d'Égypte, c'est une rectification à cela, c'est-à-dire si Adam Arishon ne voyait plus Dieu, et donc nous, notre travail, il est d'aller le rechercher, de le reconnaître là où il est invisible, on comprend maintenant plus le sens de la sortie d'Égypte. La Gemara nous dit, nos sages nous enseignent dans le traité Souka, une Gemara célèbre qui dit qu'un bébé ne sait pas reconnaître ses parents, papa, maman, tant qu'il n'a pas consommé l'un des 5 céréales, les 5 dganim, le blé, l'orge, etc. C'est seulement lorsqu'il va consommer ces choses-là, ce sont des aliments qui apportent la connaissance. Pourquoi ces aliments apportent la connaissance? En réalité, puisque ces aliments sont des aliments qui sont vitales, la vie dépend du pain. Et les 5 céréales, ce sont les 5 céréales qui composent le pain et les choses qui sont vitales pour l'homme. Alors donc, automatiquement, un bébé, un enfant, même s'il n'a pas de conscience, d'accord? Les enfants n'ont pas de da'at jusqu'à l'âge de 13 ans. Mais il y a une certaine conscience de reconnaître un papa, de reconnaître une maman, que l'enfant, il sait que celui qui le fait vivre, c'est son père, son papa et sa maman. Même le bébé de 6 mois, de 4 mois, de 5 mois, il sait qui c'est qui lui donne à manger. Pourquoi? Parce que son papa et sa maman lui ont donné ce blé, cet orge-là. Ils lui ont donné quelque chose de vital. C'est pour ça que même les animaux, ça existe. Chez les animaux aussi reconnaissent leur maître, malgré que les animaux n'ont pas de date. Mais il y a une certaine date. La Torah nous dit, Yada shor konehu, vachamor evus be'alav. Le taureau et l'âne reconnaissent leur patron. Pourquoi? Parce que ils savent qui c'est qui leur donne à manger. Quelqu'un qui offre la vitalité à quelqu'un, à autrui, automatiquement, ça éveille en lui un date, une reconnaissance, c'est-à-dire de le connaître, de savoir qui c'est. Qu'est-ce qu'il représente pour lui? Il représente pour moi toute une vie. Bien. Donc, en fait, l'histoire de la création, c'est ça. On a 2 périodes de création du monde, le projet et la réalisation. Le projet, c'était en Tishré, réalisation, c'était en Nissan. Hachem en Tishré a réalisé le projet. Il a dit, moi, je vais prendre le monde
et j'ai besoin on fasse ma connaissance. Donc, Rosh Hashanah, c'est le jour où je deviens roi, mais il faut une préparation. Donc, à partir de Rosh Chodesh Elul, le premier Elul, il va y avoir une période de préparation pendant 30 jours. Ils vont me rechercher, ils vont me voir, Melech Bassadeh, on doit aller le découvrir. Où il est Hachem, où il est Hachem, oui, on va le connaître. Après, on va arriver à Rosh Hashanah, on va annoncer, on connaît Hachem, maintenant Hachem, c'est le roi. Après, on va demander pardon à Hachem, parce que quand on le connaît, on peut lui demander pardon. Après, on rentre dans la maison d'Hachem, ça c'est à Kippour. Après, on arrive à Sukkot, on rentre dans la maison d'Hachem. Ça, c'est le projet. Ce projet-là, il est Bemidat Adin, c'est-à-dire il est selon la loi, selon l'ordre normal, une échelle, une hadraga, un ordre normal, logique. Mais il y a aussi la réalisation. On sait que dans Bereshit, il y a deux chapitres. Le chapitre 1, chapitre 2. Dans le chapitre 1, le nom d'Hachem qui est mentionné, c'est le nom Elohim. Elohim, c'est Midat Adin. C'est quoi Midat Adin? C'est la loi stricte. J'ai créé un monde. Tu es censé regarder à droite, à gauche et me reconnaître automatiquement. Ah, tu vois un arbre, tu vois des choses. Qui c'est qui a créé ça? Tu dois reconnaître Hachem. C'est Midat Adin. Mais le chapitre 2 dans Bereshit, il est écrit Beyom Bero Hachem Elohim Yud Kevake Havaya. C'est déjà Midat Arachamim. Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde dans son projet, il a dit, mais l'homme, il va pas se tromper. Je lui présente un monde extraordinaire, si parfait, à la perfection, un monde magnifique. Est-ce qu'il ne va pas me reconnaître? Est-ce qu'il ne va pas me servir parce qu'il me reconnaît? Donc il dit, je crée le monde. Baby Data dit, par la rigueur. C'est quoi la rigueur? C'est la justice. Mais étant donné que l'homme, il a lui, etc. Et l'homme, même quand Hachem est si visible que ça, il y a un arbre. Un arbre déjà, Hachem est visible, parce que l'arbre, il nous rappelle l'origine, comme on l'a expliqué. Et on va lui de mettre sur cet arbre, on va lui mettre la chita. La chita, c'est le blé qui est déjà prêt, la baguette, la vie qui est présentée devant toi. Hachem est si visible, et malgré tout, Adam Arishon ne l'a pas vu. Le Yetzirara, il peut nous aveugler à ce point-là. Alors là, Hachem, il dit, si c'est ça, je ne peux pas garder le projet comme il est. Je dois associer, si le projet jusqu'à maintenant, il était Bémédat Adin, c'est-à-dire qu'il y a une progression qui se fait par l'homme, je vois que ça ne suffit pas. Je vais devoir aider l'homme à me reconnaître. C'est pour ça que la période de Nissan, qui est la période de la création réelle, la réalité, ou la réalité, on ne peut pas aller selon la rigueur, elle va être inverse que la période de la rigueur. On a posé la question tout à l'heure. Comment se fait-il que les 51 jours de Tishré sont dans la progression de la connaissance de l'homme jusqu'à qu'il arrive dans des sphères, etc. Mais Nissan, c'est l'inverse. On commence par les sphères, les Seder, etc. Et après, on termine avec Shvi Shel Pessah, où les gens, où l'Am Israël ont dit Zéli Vanve, où ils ont vu Hachem. Et après, ils descendent. Après, doucement, doucement, ils vont découvrir. Pourquoi cette différence? Parce qu'étant donné qu'Hachem a vu que le Yetzirara représente chez un homme un obstacle, et c'est-à-dire qu'il va lui faire cacher un Dieu si visible. Alors il a dit, il faut qu'on aide. Hachem, il dit, il faut que j'aide mon peuple. Il faut que j'ajoute Midat Arachamim. Et donc, la période de Tishré, c'est la période du Din. La période de Nissan, ça représente Midat Chesed, Midat Arachamim. Pourquoi? Parce que Hachem, il commence cette période d'abord en se dévoilant à nous. Il commence par Pessah. Pourquoi ça s'appelle Korban Pessah? Korban Pessah, c'est quelque chose qui est un dévoilement illogique. Pessah, ça veut dire sauter. Dilugim. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a pas d'échelle. Hachem s'est dévoilé ce soir-là, il s'est dévoilé en Égypte, et c'était le Korban Pessah, et ils ont vu Hachem, ils ont mangé la matzah, le pain. C'est quoi le pain? Ils ont mangé le blé, le même blé qu'ils ont fauté. Hachem leur a offert tout de suite. Sortez, sortez. Au bout de 7 jours, il y a Kiryat Yamsouf, la mer qui s'ouvre, et le peuple, tout le monde voit, même les servants. Zé Eli Vanve, voilà Hachem. Mais en parallèle à cette période, qui est un cadeau d'Hachem, qui nous se montre à nous, il y a maintenant le travail personnel. Hachem fait tout ça afin qu'on puisse nous le reconnaître. Donc, en parallèle de la période de le premier jour de Pessah et le 7e jour de Pessah, il y a le lendemain de Pessah, une autre période qui s'entame en parallèle. C'est la période du Homer. Et c'est ça notre sujet sur lequel on s'est attardé ce soir, le sujet du Homer. La période du Homer, c'est une période qui commence par une offrande d'orge. On compte à partir de ce jour-là, on compte Sfirata Homer, on compte le Homer 49 jours.
et on arrive jusqu'à l'offrande du blé. Qu'est-ce que ça veut dire? L'orge, il s'est connu que l'orge, c'est la nourriture des animaux. Et le blé, c'est la nourriture des êtres humains. La période de Sfirat HaOmer, c'est une période de prendre connaissance d'Hachem. Hachem nous fait un cadeau, il nous donne le blé le premier jour, que ce blé va nous offrir de le voir le septième jour dans la Kriyat Yamsouf, mais en parallèle, il nous dit, maintenant c'est à vous de commencer depuis tout bas. Même un animal, l'orge, c'est une nourriture des animaux. Et on a dit que les animaux, il y a d'arche, on connaît. Un animal sait reconnaître son maître, étant donné qu'il lui offre la vie. Il lui donne de l'orge. L'orge, c'est la vie, la vitalité. Donc il dit Hachem au peuple juif, maintenant vous commencez une période où tout commence à refleurir. Il y a l'orge, il y a le blé, après il va y avoir les fruits, la période des bikurim, on est dans la période des prémices. En hiver, on ne voit pas tout ça. En hiver, on ne voit pas le champ. Il y a les pluies, on est à la maison. Maintenant, ça commence l'été, on commence à voir. On a fait Birkat Ilanot, on voit que la Hachem se manifeste. Hachem, il se montre à nous. Alors, en tant que même un animal, il peut reconnaître. Donc toi, tu ne vas pas reconnaître. Donc le premier jour, Be'esek Gadol, tout le peuple de Jérusalem sortait, ils allaient voir. Et cette chose-là repoussait le Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle cette offrande-là, elle nous permet l'interdiction du Hadash. Toute nouvelle récolte est interdite. C'est-à-dire quoi? Étant donné que l'humanité et l'univers reconnaît son créateur par la vitalité qu'il lui donne, par la nourriture, alors on te dit, assourd de manger. Tu n'as pas le droit de manger toute nouvelle récolte tant qu'arrive pas le Homer, tant qu'arrive pas ces épis d'orge. Parce que lorsque tu vas recevoir cet orge-là, tu vas comprendre, ah, j'ai pas le droit de manger, maintenant j'ai mangé. Qui c'est qui m'a donné à manger? Qui c'est qui m'a donné la vitalité de cet orge? Parce que ça, c'est la vitalité, c'est pas la mangue de la noix de coco. C'est les dganim, c'est ce qui te donne la vie. Alors là, on reconnaît Hachem, maintenant tu peux manger. Et donc, cette Sfirat Omer, ce conte du Omer, c'est pas Sfirat Torah, c'est pas Sfirat Matan Torah, Sfirat Omer. On compte des jours de découverte. J'ai découvert en tant que même un petitesse, même un cerveau d'animal. J'ai reconnu qui c'est qui me donne à manger, qui c'est qui me donne la vie. Alors maintenant, j'apprends à le connaître encore, et encore un jour, et encore un jour, et encore un jour, jusqu'à que j'arrive à Ma'achal Adam. Une nourriture d'homme, c'est la chita. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, de particulier, la chita, le blé? Qu'est-ce qu'il a de spécial, le blé? Chita, nos sages nous disent, le Meharsha a dit que Chita, c'est la valeur numérique de 22. 22, c'est les 22 lettres de la Torah. C'est-à-dire que la différence entre le savoir de l'animal ou le savoir de l'homme et de l'homme, en particulier l'homme juif, c'est que l'homme juif, lorsqu'il reconnaît la différence entre un animal qui connaît son maître et l'homme, l'être humain qui connaît son maître, sont les engagements. L'animal, il reconnaît son maître, certes, donc il va venir lui demander à manger. Mais il n'a pas de notion d'engagement. L'animal ne sait pas qu'il travaille chez quelqu'un. Il ne se sent pas responsable de respecter son contrat avec son maître. C'est un animal. Il sait qui c'est son maître, mais il n'est pas en mesure de comprendre ce que c'est une responsabilité envers le maître. Mais le Adam, l'être humain, qui va comprendre au bout de ces 49 jours qu'il est passé de niveau de Béhéma au niveau de Adam, alors là, il va aussi prendre conscience des engagements qu'il a envers son Créateur. C'est ça la chita. Et c'est pour ça que la chita, c'est les kafbet otiot Torah. Quand on dit chita, on dit automatique. Quand on dit le blé, on dit automatiquement Torah. Parce que Torah, c'est la prise de conscience de notre engagement qu'on a envers notre Créateur qui nous donne vie par cette chita, par ce blé. C'est pour ça que dans la Torah, on ne mentionne à aucun moment la fête du don de la Torah. On fête la fête des semaines et la fête des prémices du pain. Les semaines, c'est ce qui nous a permis, les 7 semaines, d'arriver à une connaissance d'homme. Et la connaissance d'homme, c'est le blé, que le blé correspond aux engagements. Et c'est quoi les engagements? Automatiquement, ça nous emmène à la Torah. Mais en fait, toute cette période-là, la période du Homer, c'est une période de connaissance, de l'homme qui prend conscience et connaissance avec son Créateur. Non pas dans les choses visibles, comme au Beth Knesset, au Beth Midrash,
mais dans les choses qui sont a priori physiques. Mais finalement, on peut par les choses physiques, étant donné que les choses physiques nous donnent vie, par les choses qui nous apportent la vie, on peut reconnaître celui qui nous a offert la vie. Donc maintenant qu'on a compris tout ça, très chers amis, essayons de répondre à toutes nos questions qu'on a posées tout à l'heure. On a posé 5 questions. La première, c'est quoi Sfirat Omer? On compte le Omer. Mais le Omer, c'est que le premier jour, le 16 Nissan. Pourquoi maintenant on compte pendant 49 jours, compte du Omer? C'est une préparation pour la Torah. Non. Suite à la prise de conscience, à ce Omer-là, cette orge-là, qui est une prise de conscience la plus minimale, que même un animal comprend, c'est la nourriture de l'animal, l'orge, que même l'animal comprend qui c'est qui lui donne cette orge-là. Alors cette prise de conscience enclenche en nous un compte, une découverte, un jour supplémentaire et encore un jour de découverte pour arriver à la fin, au jour où il va y avoir les prémices du blé, c'est la prise de conscience de l'homme, où l'homme, dans sa prise de conscience, c'est pas seulement une conscience, mais ça se transforme même à un niveau d'engagement, parce que lorsque l'homme comprend qui c'est qui lui donne vie, alors automatiquement, il y a des engagements, et ça se traduit par la Torah. Ainsi, on peut comprendre la deuxième question. La deuxième question, a dit pourquoi ce sacrifice, cette offrande de cette orge nous permet toute la récolte? Pourquoi interdire toute la récolte par rapport à cette parce que comment l'animal prend conscience de son patron, c'est lorsque son patron lui offre la vie et lui donne à manger. Ah, c'est pour ça qu'Hachem, il ne nous donne pas à manger, il ne nous permet pas de manger la nouvelle récolte. Tant que tu n'as pas apporté cette offrande au Beth Amikdash, que tu prennes la conscience la plus minimale, qui c'est ton créateur, qui c'est qui t'offre la vie. La troisième question, c'était quel rapport avec Pessah? Pourquoi compter le homer, l'orge, le blé? Quel rapport avec Pessah? Alors, on a dit que la fête de Pessah, c'est une fête de la rectification de la faute de Adam Arishon. Adam Arishon, sa faute était en rapport avec l'arbre de blé. Parce qu'étant donné qu'il n'a pas vu Hachem de manière si visible, donc il n'y a pas de raison. Donc Hachem, sa punition, elle était, c'est qu'il aille le rechercher dans les endroits où il est invisible. Et notre mission jusqu'à aujourd'hui, c'est de rechercher Dieu présent dans notre vie, dans les endroits où a priori Dieu ne se trouve pas. Pas seulement au Beth Midrash, à la prière, même dans nos affaires, dans de petites choses. Et même quand on mange une pomme ou quand on boit un verre d'eau, on mentionne le nom d'Hachem. Baruch Ata Hachem, Boré Périès, Baruch Ata Hachem, Sheakon Yamitzvaro. On essaye à chaque endroit de faire vivre Hachem, de reconnaître Hachem qui nous donne vie à travers ces choses physiques et ces petits détails. C'est pour ça que ça a un rapport avec Pessah. Pessah, c'est la fête où on est délivré de l'Égypte, c'est la fête où Hachem s'est dévoilé à nous, Hachem s'est montré à nous et qui a changé son plan d'origine. Le plan d'origine, la période de Tishré, c'était que l'homme doit découvrir. Elul, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah. Mais Hachem, il a vu que l'homme ne va pas découvrir tout seul. Donc Hachem nous a fait un cadeau à Pessah. Il nous donne cette matzah qui fait de blé. Il nous donne cette possibilité de le voir le jour où il s'est dévoilé en Égypte, le 15 Nissan. Puis 7 jours après, Zé'eli Vindé, ou l'ouverture de la mer Rouge, tout le monde a vu Hachem, il s'est dévoilé à nous. Mais en parallèle, il faut qu'il y ait un travail personnel qui commence par le deuxième jour de Pessah. Le lendemain de Pessah, on commence. On lâche cette grandeur du blé. C'est pour ça que pendant les 6 jours de Pessah, pas une obligation de manger la matzah. Seulement le premier jour, manger la matzah. Après, on lâche l'obligation de manger la matzah. Et on commence une découverte personnelle. On commence par ce korban d'orge. C'est que même l'animal peut comprendre pour arriver jusqu'à retrouver le blé le jour de Shavuot, les 2 pains. Ainsi, on comprend la quatrième question. On a répondu comme ce qu'a demandé le Abarbanel. Pourquoi la fête de Shavuot ne figure jamais dans la Torah en tant que la fête du don de la Torah? On parle que des prémices, du blé, la fête des semaines. Shavuot, c'est la fête des semaines du compte. Pourquoi on ne parle pas de la Torah? La Torah, c'est l'essentiel. La réponse, elle est qu'on ne peut pas parler de la Torah sans passer par le sens profond de la Torah. Le sens profond de la Torah, c'est la connaissance, la prise de conscience qu'on a des engagements. Comment on a des engagements? Pourquoi on a des engagements envers Hachem? Parce qu'Hachem nous donne la vie. Et cet engagement, ces engagements qui sont suite à ce don de vie, il vient par notre compréhension à cela. Lorsqu'on comprend qu'Hachem, il nous donne vie, et c'est la raison pour laquelle on a un niveau d'être humain, d'avoir des responsabilités envers ça, alors ça, c'est seulement passant par cette période, c'est passant par la spirale et cette semaine de compréhension à partir de l'or jusqu'au blé, et la finalité d'emmener du pain, des pains
en offrande le jour de Shavuot, c'est la chita, le blé, ma'achal adam, c'est le tikkun de chet adam arishon. On reconnaît Hachem à nouveau et on a rectifié la faute d'Adam arishon. Et c'est ainsi la raison pour laquelle on a compris le parallèle qui est entre ces deux périodes de Nissan et de Tishré. 51 jours de rencontres avec Hachem en Tishré, en Nissan sont des périodes de création. Chaque année, 2 moments dans l'année, c'est 51 jours où Hachem revisite sa création, voir si vraiment il y a raison de renouveler cette chose-là, renouveler le contrat. Et nous, nous appliquons en cette période de Nissan la Midat HaChesed qui est qu'Hachem nous aide à le reconnaître. C'est dur de reconnaître Hachem dans les petites choses, mais grâce à la fête de Pessah, où là, il y a eu un dévoilement extraordinaire. Pessah, il nous donne la matzah, c'est le pain qui nous permet de le reconnaître, c'est le date, c'est la chita, les 22 lettres de la Torah. Pour le Shvi'i et le Pessah, voir l'ouverture de la mer Rouge et que tout le monde a vu. Et donc ça va nous aider à un travail personnel. À partir du deuxième jour de Pessah, on commence à porter le Homer, l'orge. Et donc ça, cet orge-là, qui est le minimum de la connaissance, il va nous enclencher un compte, une période de dévoilement d'Hachem jusqu'à qu'on arrive à Shavuot, à manger ce pain-là, à pas manger, à apporter ce pain-là qui est fait de la chita, du blé, que ce blé-là nous donne une dimension d'homme, où l'homme, quand il connaît son créateur, eh ben, il va développer aussi des engagements envers celui qui lui offre la vie. Et ça, c'est en fait tout le sens profond du don de la Torah. Alors j'espère que Bézat Hachem, on a compris le sens profond du Homer. C'est vraiment profond et de le travailler maintenant, de le mettre enclencher ce travail afin de vraiment reconnaître Hachem, de rectifier cette faute de la Marichon et de rapporter le Mashiach Tzidkenu B'mera B'Yameinu Amen.